Il même vient ciel-moi. Il fait quelque chose. Mais attends, en fait, on n'est pas privé, tu dis jamais. Il veut demander un renseignement. Attends, frère, attends. Moi, c'est ce quartier. On dit chaque fois, on dit, bon, faut prouver. Et attends, il va appeler mon grand frère. Mais patriote, si tiens sur rien, là, va prouver comment. Frère, Patriote, oui, oui. quand ils sont en eux là, ils peuvent se blaguer, tu vois, ils peuvent tout se dire et tout. Maintenant, quand ils viennent se retrouver devant nous, ils voient qu'en réalité, c'est autre chose, quoi, tu vois, non? Donc, quand c'est comme cela, là, au fait, ce que moi j'ai fait là, c'est la meilleure procédure. Tout ce que vous allez dire, vous allez tenter ici, là, ça ne serait pas la bonne. Vous allez dire, non, c'est comme ça, Allah n'est pas au bal, c'est pas comme... Non, 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 on ne fait pas comme cela d'abord. Dans un débat, là, c'est comme cela. C'est lui qui a affirmé, non? Il n'est qu'à toi te prouver d'abord. Maintenant, s'il y a lieu de refuter, toi, tu refutes. Il peut pas venir, quelqu'un va venir comme ça, il dit, Allah, c'est Oubal, et puis toi, tu te mets à démontrer. Quoi démontrer? Toi, il faut me prouver d'abord. Pour moi, d'abord, ce que tu as dit là, Allah, il attend, non? Maintenant, démontre d'abord. Il va voir comment tu as démontré que Allah, il t'attend là. Et suite à ça, maintenant, je vais répondre. C'est comme ça se passe. C'est lui qui a fait l'affirmation, non? Il doit envoyer ses preuves d'abord. Et puis, nous, on réplique. C'est tout. Mais juste pour prouver, même, il n'arrive pas. Juste pour prouver, il n'arrive pas. Donc, ça veut dire tout ce que toi, tu vas polémiquer seulement sans rien comprendre. Et c'est comme cela on fait. Quand quelqu'un vient et dit non, c'est comme cela là, tu dis ok, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Maintenant, il faut prouver ça. C'est tout. Voilà ce qu'on demande. Non, on y va. J'appelle quelqu'un qui peut démontrer. Il n'est pas débatteur. Il ne peut pas prouver, il faut qu'il soit débatteur. Mais attends, Sam. Il n'y a pas quelqu'un. On va rester ici du matin. Oui, attends, je Sam. pas de parole. Voilà, donc il va présenter quelqu'un qui peut... Oui, attends, Sam. Comment on peut prouver quelque chose qu'on ne peut pas démontrer? Comment? Non, c'est ce que je dis là. Il y a des gens qui ont là de pouvoir faire les présentations. Non. Je dis, parce que venir présenter Sam, quand on ne peut pas... Non, attends. Quand on n'a pas les capacités, les crognes, les couilles même, je vais dire comme ça, d'accord, de présenter, de démontrer ce qu'on pense, on ne le dit pas. On laisse dans la bouche comme ça, comme un lâche. Parce que si tu viens, tu affirmes un truc que tu es incapable de dire, là, de démontrer, c'est que tu es lâche, mon ami. C'est que tu es lâche. Quand tu affirmes que Allah est ça là, c'est que tu as les capacités de le démontrer. Voilà. Arrête ça pour dire que ouais, il peut dire ce qu'il veut, mais pour le démontrer, il faut appeler son grand frère. C'est quoi ça? Mais non. Si tu n'as pas les capacités de dire ce que tu penses. C'est ça, je voulais vous donner une précision. Vous ne voulez pas écouter. Et puis sans oublier qu'il nous insulte aussi. Il nous a insulté. Et puis va différent de la parole. Hein. Sam, toi là, bon, vas-y, éprouve. Ce que je voulais dire, l'intuition est différente de la parole. Je peux avoir l'intuition, la conviction intérieure que ça là, c'est pas vrai. Mais je n'ai pas aussi la capacité de le démontrer en parole. C'est un peu deux choses différentes. Mais dans ce cas, on ne le dit pas, on laisse dans notre corps. Voilà. Quand on pense quelque chose là, qu'on ne peut pas le démontrer, on laisse pour nous. Oui. Oui. Attends. Sam. Oui. Adam, comment tu vas? Viens chez toi. Ouais, je vais bien. Sam, tu sais que Marie a été élevée au ciel, non? Oui, bah, si tu as des sources, il n'y a pas de problème, mais ça pose aucun problème si Marie a été élevée au ciel. Je ne peux pas prouver. Attends, je ne peux pas prouver. Je dois appeler mon grand frère qui est en France. Mais est-ce qu'il disait que Marie a été élevée au ciel? Il n'est écrit nulle part que Marie a été élevée au ciel. Dans la mesure... Il y a dit lui qui peut me montrer là, il est en France. Oui, mais c'est ça que je dis là. Que tu peux avoir cette conviction, mais peut-être tu n'as pas encore les sources. Tu vois, il y a des choses qui peuvent te convaincre de façon intérieure, être convaincu de quelque chose. Ça me dit même. On va faire comme tu l'as critiqué, mais tu peux aussi la même Vous voyez comment ils ne sont pas sérieux. Sam, c'est bon, il faut laisser.
Laissez donner la parole à... Ça, je dis, parce qu'il est venu. Vous nous respectez, Je n'ai pas apprécié ça. Parce qu'il est venu, il a commencé à... Sam, tu n'as pas apprécié. Nous, on s'en fout de ça. Fallait quand même... C'est ça, je dis. La manière qu'il a venu là, moi, je n'ai pas... Non, dis-toi. Faut t'imiter. C'est moi qui t'a donné la parole, mais je c'est n'ai toi pas qui apprécié la manière il est venu. Je n'ai pas apprécié ça. On s'en fout. Tu n'apprécies pas la manière dont il a fait. Nous, on s'en fout. Il y a quoi? On s'en fout. Est-ce que nous, on demande ton avis? On ne demande pas ton avis. Du moment quoi... Laisse-moi parler, il y a quoi? Sam, c'est moi qui donne la parole ici. Tu sais ça au moins? Voilà. Il dit, on s'en fout de ton avis. Ça t'importe peu. Nous, on s'en fout de ça. Je dis, nous là, du moment où on t'a demandé, tu dis oui, quelqu'un peut croire quelque chose, mais il n'a pas la capacité de prouver, voilà, mais il croit certainement à ça. Maintenant, quand moi je te dis maintenant que je crois que Marie a été élevée au ciel, mais il n'y a pas de source, la personne en France, tu dis c'est pas écrit. Est-ce que tu as discuté avec la personne qui est en France là pour savoir que c'est pas écrit? Tu as discuté avec lui qui connaît là, lui qui a les sources là, tu as discuté avec lui? Tu discutes avec lui, tu me dis non. Laisse-moi parler là. Oh. Si je parle et puis tu te démites encore, il te fait descendre. Vous allez me respecter maintenant. Ok. Je dis, quand moi je parle, quand lui il vient et puis il fait ses affirmations là, il dit non, lui il va appeler quelqu'un qui va venir défendre. Ça, tout le monde est d'accord, ouais, il peut croire, mais il ne peut pas prouver. C'est normal, il y a des gens qui peuvent prouver, mais il peut avoir cette conviction là. Mais quand moi je dis maintenant que Marie a été élevée sous la personne qui peut prouver, il est en France. Là maintenant on me dit, ouais, ce que tu crois là, tu peux croire, hein, mais ce n'est pas vrai. Vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? Un bandit, il faut arrêter. Faites votre malhonnêteté là, entre vous là-bas. Ne venez pas nous embrouiller ici. Quand c'est moi, je peux croire, mais ce n'est pas vrai. Quand c'est lui, il peut croire, mais ça c'est vrai. Arrêtez ça là. 2 poids, 2 mesures. Patriote, prends la parole mon frère. Et puis je donne la parole à qui je veux. Voilà. Prenez le respect. En fait, comme l'a dit le frère mon groupe, en fait, quand ils sont chez eux, c'est tout ce qu'ils font, à chaque fois. Et en fait, quand ils font ça, leur fait dans les commentaires les félicitent. Ils leur félicitent, ils les applaudissent même. On a des cadeaux. J'ai jamais vu une communauté où on devient riche en mentant. C'est la seule communauté où tu mens, tu deviens riche. Tu mens seulement, tu es riche. C'est la seule, en fait, le seul peuple au monde où tu viens, tu mens, on te donne des cadeaux, c'est eux. C'est la seule religion qui fait ça. Tu viens, tu mens, on t'applaudit. Tu mens, tu deviens riche. Donc ici, ton frère est venu. Il a fait une affirmation. Que Allah est temps, Allah est temps. On dit, bah, ok, on a compris. Bon, démontre-le. Tu dis non, j'ai mon grand frère qui est là-bas, là, je vais l'appeler. Ah! Et puis toi, tu viens te dire, il a raison. Mais arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Même si on n'est pas la même religion. Mais en fait, il a prouvé qu'Allah vous parle. Ou ça, lui-même, il a qu'à prouver ça. Sam, il a qu'à prouver ça, il a qu'à prouver. Vraiment. En fait, c'est tellement incroyable. Moi, en fait, c'est pas eux, c'est pas les Sam là qui me font pitié. C'est pas Sam, c'est pas le Big Takia, c'est pas eux. Moi, c'est ceux dans les commentaires. C'est leurs frères qui les suivent. Moi, c'est eux qui me font pitié. C'est eux, pour moi. C'est eux qui les applaudissent. C'est eux qui envoient des cadeaux lorsqu'ils mentent. Moi, en fait, c'est pitoyable. Même les Kémites, même le mec là, lui, il n'est pas comme ça. La seule communauté où tu deviens riche en mentant, c'est eux. Il n'y a qu'à voir les pasteurs. Il n'y a qu'à voir les pasteurs qui mentent. Ils sont riches. Allez-y, faites toutes les religions. Même les Kémites là, on les voit, ils sont pauvres les Kémites. Ils sont toujours habillés avec des feuilles. Voilà, tu vois. Mais l'islam, les imams, voilà, comment ils sont? Ils sont humbles. Mais faut voir eux là, faut voir eux. Plus tu mens, plus tu es riche. Plus tu mens, plus tu es riche. Quand tu dis que il t'a parlé à minuit, il est habillé en casquette à l'envers, on te donne 5 000 euros. Ou 5 000 $, ou 2 voitures. Quand tu dis qu'il y a un ange qui t'a parlé hier, d'accord? Et avec qui tu as causé, tu as mangé, tu as 10 voitures. Plus tu mens, plus tu es riche. C'est la religion. On pouvait marcher, même si Jésus a fini la nuit. Ah, pardonnez, on va parler un peu.
Attends, oui, attends. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Attends, oui. Je dis, Non, la seule religion. On attend l'imam, pardon, à cause de Dieu. Toi, pour toi, ton cas est exceptionnel. L'imam a déjà dit qu'il veut discuter avec toi. Donc, nous, on ne peut plus discuter encore, tu vois. C'est manque de respect si on discute avec toi. C'est pourquoi on dit qu'il faut attendre d'abord, s'il te plaît. Tu nous comprends. Voilà, c'est pour le respect, quoi. Désolé. Voilà. Donc, à part eux, s'il y a un métier que tu veux faire pour devenir riche là, il faut être politicien. En fait, ils sont en concurrence. Soit tu es politicien, soit tu es pasteur ou chrétien. Là-bas, quand tu là, tu es riche. En fait, tu es payé à la seconde de mensonge. Arrêtez ça. Les gars, arrêtez ça. Soyez dans la vie, honnête dans la vie un peu. S'il vous plaît. Fais mon groupe. Ou bien, toi, tu connais ici, comment dire, une religion où quand tu mens, tu n'es pas riche. Dis-moi un seul mon groupe. Pardon. Non, tous les frères sont unanimes sur ça. Regarde, même les chrétiens qui sont ici. Les pasteurs les plus pauvres dans le christianisme sont les pasteurs qui prêchent ce que dit la Bible. Mais si un pasteur, c'est-à-dire même ils encouragent même leurs pasteurs à rentrer dans le faux. Tu vas voir une église tout de suite, ils prêchent ce qui est dans la Bible. Même s'ils sont dans le faux, ils prêchent ce qui est dans la Bible. Et qu'il y a un autre pasteur à côté qui va chercher la sorcellerie pour faire des miracles. Ils vont suivre celui qui fait la sorcellerie là. C'est eux-mêmes, ils encouragent même leurs pasteurs à rentrer dans le faux en fait. Donc en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons démontré. Vous savez pourquoi ils font tout ça? C'est la frustration en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus du débat. C'est de la frustration et de la vengeance. C'est ce que je dis. Nous avons démontré sur base des Écritures qui sont dans le faux et qui ne suivent pas l'enseignement du Christ, mais ils suivent l'enseignement du christianisme. L'enseignement du christianisme est différent de l'enseignement du Christ. Car leur foi même n'est pas basée sur la Bible. C'est ce que nous disons. Donc sur cette base-là, ils ont vu que nous avons tout démontré et tout démonté. C'est ça maintenant, ils savent que sur base des Écritures, c'est impossible. Vous n'allez plus voir, ils vont vous dire, on prend Bible et Coran. Sur ça, on a déjà gagné. Ils vont dire qu'ils rentrent dans les sources. Ils vont prendre tout et n'importe quoi. Ok, ils sont prêts à mentir, à dire quoi? Voilà maintenant un flagrant de lion. Regardez depuis des mois, non. Allah a fait ci, Oubal a fait ça. Venez au débat. Non, on ne vient pas. Et on a dit si. D'autres choses, c'est aller. Est-ce que vous avez même besoin d'aller falsifier les Écritures pour convertir les gens au christianisme? Franchement, les frères, honte à vous. Tout ce que nous disons. En tout cas, nous vous attendons de pied ferme. De pied ferme, on vous attend sur votre histoire. Partout où vous allez venir, nous on est prêts sur toutes les bases. Même confirmer ce que tu as dit, dans la vidéo du pasteur là, qui a dit, quand, comment dire, la vidéo là où le pasteur dit, on a dit, il faut quand tu as l'argent, il faut donner à l'orphelinat. Quand tu vois là, voilà, lui là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, au début, il dit que, quand l'homme de Dieu est pauvre, on dit que Dieu l'a puni. Lui-même, il dit que, au début, il dit que lorsque un pasteur est pauvre là, donc les fidèles disent que Dieu l'a puni. Donc pour eux, le fait d'être pauvre là, c'est une punition de Dieu. Donc plus tu mens, plus tu es riche. Faut voir nos imams, nous, comment ils sont humbles, comment ils sont véridiques. Faut les voir eux. Quand ils disent que, en fait, ils organisent des sectes. On dit, faut tomber, faut courir. J'ai vu, il y a ici là, une vidéo ici, de pasteur, d'accord, qui délivre un chrétien à la Usain Bolt. Il court, en fait, il fait une course avec le pasteur, une course. La seule, je dis, le seul peuple où tu deviens riche en mentant, c'est eux. À part eux là, c'est les politiques. À part eux là, c'est la politique, mon ami. C'est clair. Qu'ils font, c'est en relation avec les biens éphémères ici. Voilà. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu veux compte bancaire, viens à Jésus. Comme si le gars là, lui, il travaille à la banque. Voilà la vidéo. De ne plus payer la dîme. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai. Va te bénir. Prends ton argent. Donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle a la qualité. Ibam,
Imam, je me demande si vous avez déjà vu cette vidéo-là, quoi. Wallah, C'est pas possible. Là, il a... Imam, pardon, faut pas Imam, pardon, faut pas te tuer, pardon. Imam, pardon. Vous avez entendu ce que les gens... Hey. Mon groupe. Tu peux remettre la vidéo. Est-ce que les gens ont entendu ce qu'il a dit? Mon groupe, faut regarder la vidéo, mon gars. C'est pas possible. Mon groupe, pardon, va voir la vidéo du début à la fin. Moi, j'ai la vidéo ici. Faut la voir du début à la fin. Frère, c'est choquant. Il dit, les gens ont dit, quand tu as l'argent, va à l'orphelinat. En fait, il dit aux gens là, si tu veux là, va à l'orphelinat, mais quand tu vas mourir là, faut dire à l'orphelinat, il va prier pour toi. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est mariée te nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est fibrée, elle est guisse, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle demande de famille, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si elle est mariée contre toi, orphelin n'a qu'à... Ces personnes ne servent pas Dieu. Bon, voilà, ça c'est un chrétien même qui a très réfuté. Bon, voilà la vidéo qui est là comme ça. Hein. Donc, en d'autres termes, il y a des gens qui disent, si tu as ton argent, il faut prendre, va donner à l'orphelinat, parce que là-bas, Dieu va te bénir. Mais en tout cas, si tu donnes ton argent là-bas, s'il y a problème, l'orphelinat n'a qu'à prier pour toi. Voilà, c'est ça qui est là. C'est ça qui est ça. Cheikh Adam, s'il vous plaît, j'ai une question à poser à l'imam, à l'imam Touré. Imam Touré. Oui, bien levé. Lorsque les musulmans envoient dans les mosquées de l'argent comment dire, pour la zakat à la fin de Ramadan, ou même comment dire, au mois de Ramadan pour la rupture, dis-moi, imam, qu'est-ce que les imams font avec? Ils font quoi? D'abord, à la base même, à l'ancienne base du Coran, le Coran même ne dit même pas de donner l'argent même aux imams. Oui. Il ne dit nulle part même dans le Coran que la zakat doit être donnée même aux imams. Sauf si l'imam même fait partie des 8 personnes indiquées par le Coran. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, sur base du Coran là, la zakat même n'a rien à voir même avec la mosquée même, d'abord. C'est les musulmans même qui ont vu que la plupart des imams n'ont pas les moyens, qu'ils envoient aux imams. Et quand les imams ont suffisamment de moyens, ils cherchent les fidèles pauvres de la mosquée puis ils les donnent. C'est-à-dire que moi-même dans ma mosquée même là, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de ma mosquée même, les zakats les zakats de la mosquée viennent. Et quand Lopez, lui il est au courant parce que lui il faisait la, comment on appelle ça, le 10 dernières nuits de Ramadan chez moi là-bas. Donc quand ça vient, moi-même je ne vois même pas même la zakat al-fitr, puisque les dirigeants de la mosquée, ils sont chargés de partager ça aux vieilles du quartier. Donc coutumièrement, c'est les vieux, les vieilles, les pauvres. Dans toute communauté, il faut reconnaître, nous sommes sur un panel de débat, dans toute communauté, il y a des fausses personnes. Il y a des fausses personnes. Donc, des personnes qui détournent souvent ces trucs-là, ou bien qui refusent aussi de donner aussi aux pauvres. Mais la majeure partie des imams, dès qu'ils ont ça, tu vas voir que les pauvres sont beaucoup devant la mosquée comme ça, surtout dans les grandes mosquées. Les pauvres sont beaucoup comme ça parce qu'ils savent que la période est arrivée où ils vont les partager, les zakat, le fitr, etc. Donc, les imams la partagent, etc. Et puis, les imams qui ne partagent pas directement, ils se voient biaisés dans la communauté, même les gens les critiquent, toute la communauté se met contre eux. Merci, imam. Merci beaucoup. Donc, la différence entre nous musulmans et eux là, c'est que nous, quand on voit un imam faire ça là, on le dénonce. Mais eux, ils les applaudissent. Regarde la femme là. Il les applaudit. Il dit, il est préférable de donner de l'argent au pasteur qu'aller à l'orphelinat. Et en plus, il applaudit. Voilà, en fait, la différence entre nous et eux. Nous, on les dénonce. L'imam doit même rappeler
que même les imams donnent zakat. Il faut que les gens sachent ça. Que même les imams même donnent la zakat. Il faut qu'ils sachent ça en même pas. Exactement, Donc, parce que vraiment, c'est-à-dire que c'est là où ils doivent savoir que même nos imams, zakat, c'est pas comme va leur donner. Eux-mêmes, ils donnent même zakat. L'imam n'a qu'à rappeler ça, frère. Exactement. Un imam qui est dans les conditions pour faire la zakat, s'il ne fait pas, il est dans le péché. Hein, et il faut qu'il fasse la zakat, hein, obligatoirement. Donc voilà, donc devant tout le monde, on a ici un imam parmi nous qui est très sage, que j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup écouter, j'écoute souvent ces vidéos. J'aime beaucoup. Il dit qu'en islam, lorsqu'on envoie, parce que ça peut arriver, de l'argent ou de la nourriture à la mosquée, on le prend, on le partage aux plus démunis. On le donne aux plus nécessiteux, aux vieilles personnes, aux personnes handicapées. On le donne pour les nourrir, entre guillemets. Et lui, le pasteur qui a applaudi, qui est suivi par des gens à l'église, il dit qu'il est préférable de donner de l'argent à lui ou au pasteur que de donner à l'orphelinat. Ah! Et en plus, il applaudit. En plus, il est acclamé par ces gens. Je dis, la seule communauté où on devient riche en mentant, c'est eux. Voilà, c'est eux. C'est clair, oustaz. On connaît des gens ici, là. Lorsque on prend chez eux un stylo, il faut un live sur TikTok. Hey, oh, attention les gars. On connaît ici, on connaît ici. Donc les gars, on vous a berné. On vous a menti. Réveillez-vous. Voilà, je m'arrête là. Imam, vas-y avec ton gaming. Bon courage. C'est ça. Souvent, l'organisation des communautés sont différentes. Il y a des gens qui font le ministère pour de l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent qu'ils visent. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, monsieur Patriote. Je n'ai jamais mis... Attends, je n'ai jamais mis tout le monde dans le même sac. Attention, je n'ai pas d'écouter toutes les questions qui sont comme ça. Attention, j'ai bien fait la distinction. Quand tu dis c'est dans les communautés chrétiennes, mais j'ai dit... Mais attends. Mais j'ai dit... Attends, mais j'ai dit Sam. Même les kémites là, je pense que les kémites là, quand ils voient quelqu'un qui cherche de l'argent sous le dos des fidèles, ils le critiquent. Mais vous là, vous les acclamez. Vous les applaudissez, mon ami. C'est tout. Pas forcément. C'est bon, on arrête là. On laisse l'imam avec... Attends, Sam, c'est bon. Aujourd'hui, les imams sont pris en charge. Il y a beaucoup de choses prises en charge des imams. On ne peut pas tout rentrer dedans. Par qui? Par la communauté musulmane. Beaucoup des imams sont soutenus. Par beaucoup de noms. Il y a des gens qui envoient ils envoient beaucoup de doigts, beaucoup de choses aux imams pour les soutenir. Il y a des réalités que tu ne connais pas pour ne pas rentrer dedans, pour faire tout ça des actions, des proclamations. Bon, c'est bon. Imam, c'est bon. Voilà, j'ai un ami qui est imam. C'est bon, Sam, c'est bon. Sam, c'est bon. Voilà, c'est bon. Toi, tu on parle d'un autre sujet. Voilà, après, tu donnes de ta chose, c'est Pascaline. Imam, c'est bon, on va aller avec Tim. On t'écoute. Ok, donc, on a le frère qui avait dit qu'il avait des questions là, et qui il était en train de souligner des choses là. Donc, le frère Terry Kounia, je sais pas. Donc, Bissim là, nous t'écoutons. Oui. Donc, Bissim là, nous t'écoutons. Voilà. Attends, c'est moi qui fais les échos là. Écho là. Coupez ça. Adam, fais-moi descendre pour me faire remonter. Non. Imam, c'est pas vous. Tengri. Terry, il faut monter, faut descendre et puis tu remontes. Je crois qu'il a reçu un appel. Oui. Descends et puis tu remontes. Il a reçu un appel. Donc, c'est ce qui fait ça. Les gens ont dit, si tu as l'argent, va à l'orphelinat. Si tu vas à l'orphelinat, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, Dieu va te bénir. Oh, le Québec, là, il n'a qu'à faire sa demande.
Patriote André, tu... Vous pouvez me donner la parole? Quand l'homme de Dieu rend visite, on dit il mange chez les gens. Quand il remplit visite, il est devenu orgueilleux. Quand il a payé simplement, faut pas nous imposer malédiction. Quand il est toujours sapé, c'est notre agent de offrande. Sa femme est sapée, c'est notre agent de offrande. La nounou est sapée, c'est notre agent de offrande. S'il a prophétisé, c'est notre agent de offrande. Comme si le Dieu qu'il appelait ne pouvait pas le bénir. Est-ce que son Dieu ne veut pas le bénir? Est-ce que son Dieu là ne veut pas le bénir? Quand il jeûnait 21 jours, est-ce que tu étais là? Quand il jeûnait 40 jours, est-ce que tu étais là? Quand il n'avait rien à manger, est-ce que tu étais là? Quand chaussures le rendaient bancal, est-ce que tu étais là? Quand il y avait les cafards dans les costumes, est-ce que tu étais là? Quand il s'est brossé avec le homo, est-ce que tu étais là? Quand il dormait dans la maison T1500, est-ce que tu étais là? Là encore, la chassette de la gueule, il ne paye pas. Est-ce que tu étais là? Seigneur est venu enlever son compteur. Est-ce que tu étais là? Je veux dire, s'il est venu couper l'eau sur lui. Est-ce que tu étais là? Quand l'homme de Dieu est gros, il bouffe l'argent de l'église. Il bouffe l'argent. Est-ce que je peux intervenir? Quand l'homme de Dieu est mince, il garde le nom de l'église parce qu'on le nourrit, mais il ne fait pas grossir. Servir Dieu, c'est pas facile. Servir Dieu, c'est pas facile. Quand l'homme de Dieu est riche, l'homme de Dieu n'a rien. Dieu l'a abandonné. Pour finir, on ne sait plus où le mettre. Les gens disent de ne plus payer la dîme. Les gens disent de ne plus soutenir l'homme de Dieu. Si tu as ton argent, on dit va à l'orphelinat. Si tu vas là-bas, Dieu va te bénir. Mon frère, c'est vrai, va te bénir. Prends ton argent, donne à l'orphelinat. Mais si les démons te poursuivent, on fait un acte. Bon, voici la vidéo totale. Oh, vraiment, c'est pas possible. C'est honte. Vous pouvez nous donner la parole aussi? Vous pouvez nous donner la parole? Attends d'abord. Donc, Imam, c'est un peu ça qui est là. C'est-à-dire, quand l'homme de Dieu, il faisait les Qiyamul Layl, il faisait les jeûnes, nous, on n'était pas là. Voilà. Tous les galets qu'il a fait là. En plus, en plus, il pense que le fait d'être riche est la conséquence de ses prières. En fait, nous pour nous là, la richesse est une épreuve pour nous. En fait, est-ce que vous voyez la différence? Comment on réfléchit nous? Nous pour nous là, Dieu peut t'éprouver avec la richesse pour voir comment tu dois te comporter. Mais pour eux, la richesse est une bénédiction. En fait, c'est une récompense de leurs œuvres. Mais c'est pas pareil. On est devant vous. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous là, quand tu es riche là, hein, on dit que il y a un indice de moment où il dit que c'est très compliqué pour un riche d'entrer au paradis. Imam, voilà, me kiffer. Que, en fait, c'est plus facile à une corde d'entrer dans une aiguille qu'un riche d'entrer au paradis. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Mais pour eux, ils pensent qu'être riche là, c'est que Dieu t'aime. Pour nous, être riche est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve. Non, Imam, on n'est pas pareil. Ils sont trop charnels. Comme ils disent eux-mêmes, ils sont trop charnels. Ils veulent l'argent, ils veulent le billet ici-bas. Parce que pour eux là, lorsque tu es riche, tu es béni. Non, mon ami, les prophètes là n'étaient pas riches, la plupart. La plupart n'étaient pas riches. Ils travaillaient. Est-ce que tu peux me payer en Côte d'Ivoire? Tous les imams ont des voitures. Oui, je peux parler un peu avec l'imam. Tous les imams ont des voitures. Vous pouvez nous laisser parler aussi?
Non, Voilà, vous on peut pas dire des choses, c'est pas vrai. Il y avait des échos là, on a coupé, on dit des coupés. Oh, les frères, calme. Imam avait donné la parole à Thierry. Voilà, donc Thierry dit il veut poser une question à Imam. Donc Thierry, bismillah. Voilà, c'est que j'ai à demander à l'imam. Si l'imam il connaît bien tout le Coran, parce que les Maghrébins là, ils sont sortis pour dire que tous les Noirs là seront. Il y a certaines sourates qui disaient que tous les Noirs là seront à l'enfer. Bon, et puis en plus, je vais vous dire, affaire de Allah, c'est tradition arabe. C'est comme les Baoulés dit Nyamia, les Bété dit Lago, et les Moussi dit Mounam. Bon, donc, à ce fait, c'est leur tradition. Les chrétiens musulmans, c'est Allah. Il ne dit pas autre chose, il ne peut pas dire Dieu. Donc, Allah là, c'est le nom de Dieu. C'est pas autre chose, c'est lui qui dit c'est autre chose, c'est le nom de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'ils vont mélanger. Bon, donc, c'est que les Maghrébins disent que Sourate est dans le Coran, que tous les Africains noirs s'en vont à l'enfer. Est-ce que l'imam m'a vu ça? Ok, sois béni, mon frère. Merci. Toi, tu as quelle langue, s'il te plaît? Moi, je parle de Bamana. Le Bamana, ok. Pantalon, là, on appelle ça comment en Bamana? Pantalon? Oui. Bon, on n'a pas d'autre langue, c'est pantalon seulement. Est-ce que toi, tu as refusé de porter pantalon là parce qu'il n'y a pas français, il n'y a pas langue de ça chez toi? Non, je n'ai pas refusé. Ok, bien. Donc, nous aussi, on ne peut pas refuser Allah parce qu'on l'appelle Allah. C'est pas parce qu'on l'appelle Allah qu'on va le refuser, au fait. C'est pas parce que c'est le nom des Arabes qu'on va le refuser. Ça, c'est un d'abord. Non, moi-même, j'ai pris Allah. Moi-même, j'ai pris Allah. Je suis chrétien, j'ai pris Allah. Non, comme tu as dit que c'est le nom des Arabes, là, je veux te dire, chez nous, il y a une logique qui dit la moucha hanatafil alfaz. On ne se combat pas sur les noms. Quand on va dire, par exemple, Négasso en djoula, vélo en français, l'objectif là, c'est le même truc là, non? Tout à fait. Voilà, donc, même si les noms sont multiples, l'essentiel est que le but soit la même chose, c'est l'essentiel. Ça, c'est un. De deux, dans toutes les communautés là, il y a des racistes. C'est comme chez vous, les Kémites, là, il y a beaucoup de racistes. Il y a beaucoup qui sont racistes. Ils sont haineux. Ils n'aiment pas les autres races. Il y a les gens qui combattent. Moi, je dis et je répète, nous là, les Kémites ne sont pas plus Kémites que nous. Si le kémitisme là, ça veut dire défendre sa couleur de peau ou lutter pour l'africanité là, nous sommes tous les Kémites. Mais lorsque ça devient du racisme, la haine des autres, combattre tout ce qui vient des autres là, nous on n'est pas dedans. Parce que les lunettes que tu as portées dans ta photo là, on n'a pas fabriqué ça en Afrique. Donc si on doit refuser les autres là, tout ce qui vient de chez les autres, on doit refuser en même temps. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas racistes. Mais chez les Arabes là, il y a beaucoup de racistes. Maintenant, il n'y a pas de verset dans tout le Coran qui dit que les Noirs vont aller dans l'enfer. Non, ça n'existe pas. Dans tout le Coran, il n'y a pas un seul verset qui dit que le noir va aller dans l'enfer. Ça n'existe pas. Je n'ai pas pris mon temps pour noter. Sinon, ils ont dit ça, les Maghrébins ont dit ça. Ils ont fait je vais t'expliquer, frère. Tu vas m'écouter. D'abord, ce que je veux te dire. Oui. Chez nous, là, tu parles Bambara, non? Oui. Si on dit quelqu'un a du coup filando, ça veut dire quoi? Ton cœur est noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un bon homme, c'est comme un sorcier. Si on dit a du coup belendo, ça veut dire quoi? Ton cœur est propre. Ça veut dire, quand on dit son cœur est blanc, ça veut dire qu'il est bon. Ça on dit son cœur est noir, ça veut dire qu'il est mauvais, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais pourquoi pourquoi c'est noir là qui est mauvaise chose? Pourquoi vous, chez vous, quand on dit cœur est noir là, ça veut dire méchant, ça veut dire mauvais truc. Pourquoi vous définissez, j'arrive, dans votre culture bambana là, pourquoi vous définissez la méchanceté par le noir? Pourquoi? Jamais. Moi, je suis chrétien et les noirs même, qui est original vient des noirs. C'est ça. Non, tu as dit que chez vous, quand on dit son cœur est noir là, ça veut dire qu'il est méchant, non? Oui, non, ça c'est comme ça. C'est comme ça toujours, mais voilà. les noirs, parce que d'abord, dans la Torah... Non, je suis en train de venir doucement, tu vas me comprendre. Ça veut dire que ce que vous dites dans votre langage là,
C'est comme ça aussi dans le Coran, il y a un langage comme ça. Cela ne veut pas dire que c'est les noirs. Je vais te donner le verset. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir son Coran. Imam, je suis prêt. Ok. Imam, je suis prêt. C'est moi l'appelle la VAR. Ok. Donc tu vas nous prendre la sourate Ali Imran, le verset 106. Ok, sourate 3, 106. Ok. Je vais lire. Ok. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi et bien goûté au châtiment pour avoir renié la foi? Continue. Et quand à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah et ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah. Nous te les récitons avec vérité et Allah ne veut point léser les mondes. Ok. Donc ici, on comprend que tu as lu le verset où on dit quant à ceux que leurs visages s'assombreront. Tu as lu ça? Quant à ceux dont leurs visages s'assombreront. Il faut lire ça. Oui, j'ai lu. Il a dit quoi? Faut le lire? On dit à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi et bien goûté au châtiment pour avoir renié la foi? Ok, d'abord mon frère Tenri. Oui. Ceux dont leurs visages s'assombriront là, en réalité en arabe c'est écrit iswaddat wujuhuhum, qui signifie noir. Mais le but là, c'est pas la noirceur, c'est le fait que ça serait sombre, la couleur sombre. Quand il fait sombre quelque part là, c'est la couleur noire ou c'est la couleur blanche? Et s'il fait sombre, c'est un peu noir? C'est du noir. Non, c'est pas un peu noir, c'est du noir. Donc le fait que le visage est sombre là, moi je te pose la question, quand il fait noir dans ta maison, tu aimes ça ou bien quand il y a la lumière dans ta maison? Tu aimes la lumière? Merci. La lumière, là, c'est ça qui est clair. Le côté sombre, là, c'est ça qui est noir. Dieu dit ceux dont leur visage serait sombre, là. C'est le signe de l'enfer. Ça ne veut pas dire que les noirs vont aller dans l'enfer. Quand ça va chez quelqu'un, là, il devient clair ou il devient sombre. Son visage devient sombre, il devient clair. Si devient quoi? Quand ça va chez quelqu'un. Ça va. Ton teint, là, ça devient bien clair, ça devient éclatant ou bien ça devient sombre. Non, ça dépend de chacun de nous. Parce qu'il y en a qui généralement, pas de la généralité. Généralement, quand ça va chez quelqu'un, là. Généralement, quand ça va chez quelqu'un, il devient, son teint sort, ça devient éclatant ou bien ça devient sombre. Il y en a qui ont l'argent, mais c'est du pas comme ça. Hein. Non, on parle de la généralité, mon frère. Généralement, là, quand ça va chez quelqu'un, son teint, quand il dort dans le climatiseur, c'est chic, c'est bon, tout est bon là. Son teint devient éclatant ou bien ça devient sombre. Et tu sais qu'il y en a qui sont un peu, non pas ok, bon, mais bref, je vois que tu fuis la question. Brillants. Bien, pourquoi ils sont brillants? Il n'y a pas de problème. Ils croient en Dieu, donc ils s'en foutent de la richesse. Donc, ok, je continue avec mon sujet. Généralement, tout le monde sait que quand ça va chez quelqu'un, son teint devient éclatant. Quand il donne un climatiseur, mais quand il est d'en bas du soleil, chaque jour il court, il rentre dans la galère, là, son teint devient sombre. Donc Dieu est en train de dire, ceux dont leurs visages seront éclatants, ils seront dans la miséricorde de Dieu. Mais ceux dont leurs visages seront sombres, à cause de leur péché là, ils iront dans l'enfer. Ça veut pas dire, même les Arabes, les Blancs, qui auront le visage sombre le jour de la résurrection, iront dans l'enfer. Les Noirs qui auront le visage clair, éclatant, le jour de la résurrection, ils iront dans le paradis. Ça ne veut pas dire que les Noirs vont aller dans l'enfer. Ça veut dire ceux que... peut avoir visage sombre. Est-ce qu'un blanc peut avoir visage sombre? Donc je vous explique. Les principes de Dieu, le jour de la résurrection, c'est de ça qu'on vous parle. Est-ce que le blanc peut avoir un visage sombre? Je vais vous montrer que un blanc peut avoir un visage sombre. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à rentrer sur les réseaux, sur Google, et qu'il nous fasse sortir le visage de Lénine. Lénine, qu'ils mettent Lénine.
lorsqu'il est tombé malade. Mettez-moi l'image de Lénine. On va voir si est-ce que un blanc peut avoir le visage sombre. Mettez-moi le visage de Lénine lorsqu'il est tombé malade. Écrivez seulement et puis vous allez me donner l'image. Ok, c'est qui Lénine, ça hein? C'est un président, il pense qu'il était président russe, un truc comme ça. Ah oui, ok. Vladimir Lénine, c'est ça, non? Ouais. Ah, oui, un truc comme ça, oui. Tac. On va voir. Attends. Je mets ma caméra. Pardon, mets mon grand. Attends, je vais copier son nom. Voilà. Chakaram, t'es là ou pas? Voilà. Patriote, je suis là. Voici. C'est lui là. Il est là? C'est lui. Voilà, quand il est tombé malade, c'est l'un des présidents qui a maltraité, massacré les musulmans lorsqu'il était au pouvoir. Et quand il est tombé malade vers la fin de ces temps, il y a une image qui montre comment son visage est devenu. Il était tombé malade, il est même dans une chaise, comme ça, je ne sais pas. Si vous pouvez me mettre en grand plan, je vais vous montrer l'image. Ah, ok. Voilà, je pense que... Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Ouais, on le voit? Non, on va pas. Il faut appuyer sur enregistrer. Enregistrer, ok. Voilà. Aïe. Ok, c'est Lénine qui est là. Et il est même plus nord que moi, regarde. Voilà. Moi, je suis un peu clair. C'est Lénine qui est là. Avant sa mort, c'est comme ça qu'il est devenu. Un pauvre type, misérable, avec un visage sombre. Avant la mort de Lénine, voilà comment il est devenu. C'est la photo qui a tiré. C'est il est blanc. Pardon. Regarde sa main, et puis regarde son visage. Mais c'est la photo qui a donné la façon de sombrité. Ah, bon, là, on va pas s'en sortir. Mais une chose est sûre, un blanc peut avoir le visage sombre le jour de la résurrection. Si tu veux comparer, bon, pour ne pas te faire trop de commentaires avec toi, si tu veux comparer les choses de ce monde aux choses du jour de la résurrection, tu ne vas pas s'en sortir. Mais une chose est sûre, même dans ce monde, des blancs ont des visages sombres. Et je vais chercher, et je vais te trouver pour ne pas qu'on fasse trop de débats sur le sujet. Trouvez-moi quelque part un blanc qui a un visage sombre pour finir avec ce débat-là. Oussaz, je vais le chercher la vidéo. Juste que voilà. Sam pense que c'est bizarre quand on dit sombre là. En fait, Sam ne comprend pas français ça là. Il va être comme couleur de peau là. Non, oui, c'est ça. Attends, moi je suis en train de chercher la Attends, écoute-moi. Les lois sont créées pour l'enfer. Attends, écoute-moi. En fait, je veux qu'on dise une chose. Les kémites là, imams, leur but c'est quoi? C'est de verser leur haine envers les Arabes. Mais comment? Ils se servent de nous, musulmans noirs, pour déverser leur haine, leur animosité envers les frères musulmans arabes, en général. Donc, on veut lancer un message aux kémites. Allez chercher d'autres boucs émissaires, pas nous. Allez chercher d'autres personnes à travers lesquelles vous allez verser votre haine envers les Arabes, pas nous. Vous voyez que ce que nous on est en train de faire là n'est pas juste. Donc venez nous montrer les preuves, pas parce que ça vient de tel ou tel. Aujourd'hui, on dit que les Blancs ont tué pensez que les Arabes ont tué si vous dites que les Arabes ont castré nos parents, oui, bien sûr, ils ont castré nos parents, certains de nos parents dans certaines cultures. N'empêche que nos parents aussi ont castré des Arabes ici, et comme on appelle en Égypte, et des Blancs aussi en Égypte. Ils ont pris des gens en esclavage, tué, massacré des gens en Égypte. Pharaon a fait ça aussi.
Nous aussi, on a pris nos propres princes en Afrique ici. Faut pas mélanger l'histoire de l'Antiquité à la période historique. Excuse-moi. Il y a trois grandes périodes. L'Antiquité, la période historique. Faut pas mélanger les deux périodes. Alors, les Arabes, c'était des musulmans. Ils étaient des musulmans. Sam, faut te muter, s'il te plaît. Merci. Bonne soirée.